J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes très heureux avec l'équipe de louange de nous retrouver ici dans la maison du Seigneur avec le peuple du Seigneur en ce jour du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons chanter les louanges de notre Dieu, déclarer qu'il est notre lumière, qu'il fraye un chemin dans la mer pour nous. Nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur, Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Ta victoire éternelle, tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Seigneur, nous voulons lui offrir toute notre reconnaissance. Alléluia. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est tout au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Alors chantons, oui, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour
du lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dure à jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Alors chantons notre Dieu. Chantons, Oui, chantons, 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 chantons. à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. Oh, À jamais, à jamais, à jamais. à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. Oh, À jamais, à jamais, à jamais. et nous allons déclarer que son amour dure à jamais. D'éternité en éternité, il est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Son amour dure. Son amour dure à jamais. Son amour dure à Son amour jamais. dure. Son amour dure Est-ce qu'on peut le dire encore? Son amour. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Si tu le crois, dis-le. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Alors nous chantons. Chantons, 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 chantons. chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais, notre Seigneur est fidèle, il est merveilleux. Nous voulons élever son nom, nous voulons dire combien il est majestueux. Il est assis sur son trône et il est élevé. Alléluia. Oui, chantons-le de tout notre cœur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire.
seul la gloire. Nous élevons nos voix pour louer notre Seigneur. Élevons la voix tous ensemble pour dire combien il toi est la gloire, merveilleux. Seigneur Jésus. Alléluia. À toi la gloire, notre Dieu, toi qui vis d'âge en âge, qui règne à jamais, qui est assis sur son trône et qui dispose de toutes choses, Seigneur. Nous voulons t'apporter nos cœurs, nous répandre devant toi ce matin et t'adorer, t'honorer pour qui tu es. Et en le faisant ce matin, nous voulons nous rappeler de ces symboles, Seigneur. Ton corps meurtri sur le bois du calvaire pour nous sauver, pour nous rapprocher de toi, pour nous réconcilier avec toi. Et ton sang versé pour que nous ayons la vie ce matin. Nous voulons prendre ces éléments comme tu l'as recommandé en souvenir de ce que tu as fait sur la terre et de ce que tu continues de faire dans nos vies. Nous voulons prendre la vie ce matin et partager ce repas tous ensemble et te rendre la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Nous pouvons élever nos voix pour adorer le Seigneur, lui témoigner notre reconnaissance, lui ouvrir nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia.
Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Chantons ensemble. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Chantons ensemble, proclamons sa grâce. Alléluia. Oui, il est merveilleux. Nous voulons élever son nom. Oui, chantons ensemble d'un corps fort. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Oui, bannissons la peur. Bannissons la peur. Et tous ensemble, nous chantons sa victoire. Chantons sa victoire. Oui, car Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Nous allons reprendre tous ensemble, proclamons sa grâce, car notre Dieu est vainqueur. Proclamons sa grâce. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Nous chantons sa victoire. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Chantons Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Oui, nous chantons Alléluia. Alléluia. Oui, que
Jésus règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Oh oui, règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Alléluia. Avant de laisser place au message, nous allons prendre ce dernier chant qui manifeste la puissance de notre Dieu, qui dit combien il est grand, il est infiniment grand, il est majestueux. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme Veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme Veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. alors mon âme Veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Tu es roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Élevons ensemble nos voix pour dire combien il est majestueux, combien il est puissant, combien il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu es merveilleux.
puissant, roi majestueux. Univers. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre place. Est-ce que l'on peut accueillir, s'il vous plaît, les nouveaux peut-être qui viennent pour là ou les premières fois? Bienvenue à vous, bienvenue à l'église Bordeaux République. On est très heureux que vous soyez ici, très heureux que vous soyez avec nous. Est-ce que vous pouvez prendre juste quelques instants pour saluer la personne qui est à côté de vous, lui dire simplement bonjour, comment est-ce que ça va? Bienvenue à l'église Bordeaux République. On est content que vous soyez là ce matin. Très heureux d'être avec vous. Merci encore au groupe de louanges pour ce temps que nous avons pu passer. Alors, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, nous avons du coup le pasteur Jean Bosco qui est absent aujourd'hui. Il a pris quelques jours de vacances avec sa famille. Ils sont retournés du coup dans son pays d'origine, au Togo. Et ils reviendront bien sûr prochainement, d'ici 2 semaines. Ils prennent un peu de temps de repos. Mais du coup, ce matin, nous avons un pasteur invité avec nous. Nous avons le pasteur Xavier Leviel de l'église Bordeaux-Ouest, que vous connaissez tous bien sûr. Est-ce qu'on peut l'accueillir s'il vous plaît? Et c'est lui qui va nous apporter le message. Bonjour à chacun, à chacune. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. Ça fait déjà 5 ans, en fait. C'est la 5e année où, avec mon épouse Sandrine, on est arrivés. À l'époque, Patrick et Patricia Bertalon nous avaient demandé de prendre leur suite à l'église Bordeaux-Ouest qui avait été implantée. Ce projet, il remonte maintenant à 10 ans. Ça fait 10 ans que l'église Bordeaux-Ouest a été implantée à partir d'ici, l'église Bordeaux République. Et c'est la 5e année que nous sommes là avec mon épouse, avec Sandrine. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié de l'existence de Bordeaux-Ouest qui a été avec Patrick et Patricia Bertalon, et maintenant une deuxième moitié avec nous. Donc le temps passe, parce que j'ai pas l'impression que ça fait 5 ans déjà que je suis là. C'est déjà en soi une bénédiction d'arriver dans l'Aquitaine, parce que c'est vraiment une très belle région. Mais ça a été vraiment une bénédiction aussi de pouvoir vivre cette expérience de l'église Bordeaux-Ouest. Alors quand on est arrivé en 2021, c'était encore le Covid. Les premiers cultes, on les a fait avec le masque. Et j'ai découvert le visage de certaines personnes qui fréquentaient l'église 4-5 mois après. Et quand ils ont enlevé le masque, je ne pensais pas que c'était ça leur visage. Ça fait bizarre de faire connaissance des mois après avoir fréquenté des personnes comme ça. Et l'église, c'est un peu comme si elle avait rebooté. Parce que les personnes qui sont venues après le Covid ne sont plus les mêmes personnes qui venaient avant. Alors ça a été un peu comme un redémarrage de l'église. Heureusement, les personnes qui avaient participé à l'implantation ont constitué un noyau solide qui nous a permis de pouvoir continuer ce travail. Mais on est vraiment encouragés et je partage ces nouvelles avec vous parce que là, pour la première fois depuis l'année dernière, on a franchi plusieurs fois le cap de la 100aine de personnes. Alors qu'on est reparti, on était 30-40. Donc merci Seigneur pour cette œuvre. Nous, on est en même temps spectateurs de ce que le Seigneur fait. C'est, comme je disais, c'est vraiment une nouvelle expérience pour nous de venir, de pas vraiment d'être en implantation, parce que l'église, elle était là. L'église, elle avait aussi son bâtiment. Et je vous avoue que ça m'a fait du bien, parce que je venais de 2 églises où il y avait des projets immobiliers. Et c'est de l'énergie, c'est pas mon appel, l'immobilier. Mais donc on était content de trouver ces conditions-là, et puis de voir Dieu à l'œuvre dans ce nouveau cadre, dans ce nouveau contexte dans lequel on s'est trouvé. Donc merci à l'église Bordeaux République d'avoir toujours été là pour nous soutenir. Merci pour vos prières, pour votre soutien, et puis que le Seigneur nous bénisse dans l'avenir qui sera le nôtre, que ce soit à l'église Bordeaux République ou à l'église Bordeaux-Ouest. Ce matin, je voudrais aborder un sujet qui sans doute est assez familier pour vous qui êtes chrétien ou êtes chrétienne depuis plusieurs années. Mais il y a peut-être un constat que nous pouvons faire ensemble, c'est qu'il nous arrive souvent de nous intéresser à Jésus par morceaux. Alors peut-être aussi que c'est nos pratiques qui font qu'on a beaucoup d'applications. Aujourd'hui, on a les calendriers qui nous donnent des versets à lire jour après jour. On a des plans de lecture. On a des méditations quotidiennes. Et souvent, c'est fondé sur 1 ou 2 versets. Et on a comme ça une approche qui peut être un peu fragmentée de la parole, parce que chaque verset s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste.
Et ça peut faire qu'on peut avoir une approche comme ça, un peu de Jésus par morceaux. On peut nous intéresser à ce qu'il dit, on peut nous intéresser à ce qu'il fait, à ce qu'il peut encore faire pour nous, parce que Jésus, aujourd'hui, il est mort, il est ressuscité, il est vivant, présent par son Saint-Esprit. Et il est là pour nous aider, il est là pour nous bénir, il est là pour nous relever, il est là pour nous consoler. Tout ça, c'est vrai, mais il y a un risque, c'est de s'arrêter à ces morceaux, c'est de s'arrêter à ces fragments de Jésus. Je voudrais vous montrer une image que vous connaissez peut-être même que vous l'avez affichée quelque part En tout cas, moi, j'ai eu cette image pendant des années dans ma chambre. Et certains d'entre vous, si vous aimez l'art, vous avez peut-être reconnu ce qu'est ce tableau très connu, enfin ce tableau, cette peinture. Là, vous voyez une main d'un côté, une autre main avec deux doigts qui se touchent. Et en fait, c'est une représentation du doigt de Dieu d'un côté et du doigt d'Adam de l'autre côté. Ça, c'est un des détails les plus reproduits de l'histoire de l'art. Et pris de cette manière-là, il évoque la rencontre, il évoque la vie, il évoque la relation, parce que c'est le moment où Adam est créé par Dieu et où la vie est transmise par Dieu à Adam. Ça, c'est certainement le détail le plus célèbre du plafond de la chapelle Sixtine, qui a été peint par le peintre Michel-Ange. Mais ça représente environ 16 mètres carrés sur près de 500 mètres carrés de fresques. Alors, un doigt qui fait 16 mètres carrés, c'est déjà pas mal quand même. Mais vous voyez qu'en réalité, ce doigt-là, il s'insère dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. C'est déjà magnifique, cette image, mais ce n'est qu'un fragment de l'histoire. Et l'histoire, au total, il faut la comprendre en regardant tout l'ensemble, en regardant toutes les autres peintures. Et avec du recul, on peut mieux comprendre l'intention de l'artiste. Parce que toutes ces peintures, quand vous allez dans la chapelle Sixtine, peut-être certains ont eu la possibilité de le voir, quand vous rentrez dans ce lieu, mais vous êtes saisis par la splendeur de ces peintures. Et à côté de Dieu qui crée Adam, vous avez les prophètes qui sont représentés, vous avez les patriarches qui sont représentés, et vous avez toute l'histoire du salut qui mène jusqu'à la croix et à la résurrection de Jésus. Et quelque part, comme pour cette représentation, on peut voir la relation personnelle qu'on peut avoir avec Jésus, avec Dieu, mais sans voir le projet global de Dieu pour l'humanité dans lequel nous, les uns et les autres, nous sommes impliqués. Avec Jésus, c'est parfois pareil. On peut admirer ses miracles sans voir ce qu'ils annoncent. On peut aimer ses paroles sans comprendre ce qu'elles construisent, ce qu'elles bâtissent. Nous pouvons recevoir ces bénédictions sans réaliser qu'elles s'inscrivent dans un projet beaucoup plus vaste que le bien qu'elles nous apportent. Et ce projet, Jésus lui donne un nom, il en parle sans cesse, il le place même au cœur de son message, il l'appelle le royaume de Dieu. Regardez ce qui est dit par exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus commence son ministère et il est dit, Jésus disait, le temps est accompli et le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle, convertissez-vous. Il enseigne aussi que le règne de Dieu est déjà présent. Si on va dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Oui, je fais des miracles, oui, j'apporte des libérations, mais c'est pour manifester le règne de Dieu. Un peu plus loin dans le même évangile, chapitre 17, verset 20, le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas, regarde, il est ici ou il est là-bas. En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au cœur de la prédication de Jésus. Et ce matin, justement, je vous propose de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de ne pas seulement regarder à ce que Jésus fait pour nous, mais de comprendre ce qu'il souhaite faire avec nous, et en particulier quand il nous bénit. D'où le titre du message ce matin qui s'appelle « Comprendre le royaume de Dieu ». Et tout d'abord, je voudrais voir avec vous, premièrement, le royaume abandonné. Pour bien comprendre ce qu'est le royaume de Dieu et mesurer l'impact que cela peut avoir sur notre manière d'envisager notre vie chrétienne, il convient dans un premier temps de se pencher sur le récit de la création, que l'on trouve dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et dans ces premiers chapitres, ça nous brosse un tableau extraordinaire, magnifique, de Dieu qui est en train de créer l'univers, de créer le monde, qui est en train de créer l'être humain. Alors, le texte de la Genèse expose une vision du monde, expose une compréhension du monde. Et en tant que chrétiens, c'est cette vision du monde que nous sommes appelés à adopter. C'est ce qui va nous permettre de faire une lecture de la situation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui.
Et ce texte explique ce que Dieu veut pour l'être humain et pourquoi le monde est comme il est. Et c'est ce prisme biblique, cette vision du monde que nous allons utiliser pour notre réflexion de ce matin. Le récit de la création montre un Dieu qui règne sur sa création. Il crée le monde et il règne sur le monde qu'il a créé. Et parmi les points qu'il faut retenir, tout d'abord, c'est comme ça que les choses nous sont décrites. Dieu place l'être humain, homme et femme, dans un environnement qui leur est entièrement favorable. C'est un jardin, qui est appelé le jardin d'Éden. Et ce jardin, c'est le reflet de la création ordonnée, équilibrée de Dieu. Et dans ce jardin, l'homme et la femme peuvent se nourrir du fruit de tous les arbres. Il y a une quantité d'arbres là qui sont à leur disposition et ils peuvent très facilement se nourrir. Donc ça veut dire que ce jardin, cet environnement dans lequel ils se trouvent, permet de répondre aux besoins physiologiques de l'être humain, aux besoins de sécurité de l'être humain. Il va trouver la sécurité parce qu'il aura à portée de main tout ce dont il aura besoin pour pouvoir se nourrir et ainsi sa sécurité est assurée dans son environnement. Deuxième point à noter, c'est que l'homme et la femme ne sont pas appelés à s'installer dans un hamac et à prendre le soleil pendant toute la journée. Vous imaginez si vous avez installé un hamac accroché d'un côté à l'arbre de vie et de l'autre à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tranquille au soleil. Non, en fait, Dieu demande à l'homme et à la femme de cultiver et de garder le jardin. Vous voyez que le travail, contrairement à ce qu'on pense généralement, ce n'est pas une malédiction. Dieu confie l'intendance. Il fait de l'homme et de la femme les intendants de sa création. Donc ça veut dire que l'homme et la femme, l'être humain, est destiné à l'activité, à exercer la responsabilité que Dieu leur a confiée de gérer sa création. Il associe l'être humain à ce qu'il a fait. L'homme et la femme sont les intendants de la création qui leur est confiée par Dieu, ce qui veut dire qu'au travers de l'activité qui leur est donnée par Dieu, l'homme et la femme accomplissent leur vocation et leur besoin d'accomplissement est assuré. C'est ce que Dieu a prévu aussi. Et enfin, les êtres humains bénéficient d'une relation épanouissante avec Dieu parce que, au départ, ils laissent Dieu régner sur leur vie. Ils acceptent que Dieu règne sur leur vie. Et l'impact de ça, la répercussion, c'est que l'homme et la femme ont une relation épanouissante entre eux, puisque l'homme et la femme sont associés à la gestion de la création, du jardin qu'ils doivent cultiver et qu'ils doivent garder. Donc ça veut dire que le besoin essentiel de l'être humain, le besoin d'amour, est comblé au travers de cette relation avec Dieu, parce qu'ils laissent Dieu régner sur eux, et puis dans la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. Le désir de Dieu pour l'être humain, c'est que tout soit très bon. Et c'est comme ça que se termine le récit de la création. Dieu vit que c'était très bon. Et pour cela, il lui donne un environnement épanouissant, une activité épanouissante, des relations épanouissantes. Genèse 1:2 décrit une vision du monde où Dieu règne. Et parce que Dieu règne, tous les besoins fondamentaux de l'être humain, physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin d'accomplissement, tout ça, c'est comblé. C'est après que ça se gâte. C'est dans la suite du récit. Genèse 1:2, c'est super. Mais alors Genèse 3, c'est la catastrophe. L'homme et la femme rompent la relation avec Dieu. Ils ne laissent plus Dieu régner sur leur vie à ce moment-là. Ça veut dire que là, ils décident par eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Et la conséquence de cette déclaration d'indépendance par rapport à Dieu, c'est que tout l'équilibre qui était prévu par Dieu, sur lequel il était appelé à régner, tout ça s'effondre. En raison du choix qui est fait par l'être humain de se déconnecter de Dieu, de ne plus laisser Dieu régner sur lui. Donc du coup, l'environnement devient oppressant. C'est ce qui va s'afficher maintenant. Puisqu'il nous est dit dans le chapitre 3 de la Genèse que le sol est maudit, alors il produit des épines, des ronces, l'environnement devient hostile. S'il y a des épines, des ronces, ça veut dire que désormais on peut se blesser. Dans cet environnement surgit la maladie, les bactéries, les virus, tout ça, c'est le résultat de cet environnement perturbé qui vient agresser l'être humain. Les besoins physiologiques, du coup, sont beaucoup plus difficiles à assurer et le sentiment de sécurité s'évanouit. L'activité devient épuisante, puisqu'il nous est dit aussi que l'homme devra travailler la terre à la sueur de son visage. Ça veut dire que son activité devient source de fatigue, son activité devient source de stress. Quelquefois même, ça devient source de maladie.
On sait que ce qui arrive quand l'épuisement est total, quand le travail perd son sens, quand il n'y a plus de sens. Ce qui veut dire aussi que le besoin d'accomplissement de l'être humain est durement entamé. Et enfin, les relations deviennent des rapports de force, exprimés aussi dans Genèse 3, où on voit qu'il y a un déséquilibre qui s'instaure entre l'homme et la femme, puisqu'il dit que Dieu dit à la femme, ton désir se portera vers ton mari et lui te dominera. Donc le désir d'autonomie par rapport à Dieu se répercute dans les relations humaines. Ils ne veulent plus laisser Dieu régner sur eux et du coup, parce qu'ils se déconnectent de Dieu, l'être humain, l'homme et la femme se déconnectent. Et la femme, là, va chercher à dominer l'homme et l'homme va dominer sur elle. Donc il y a des rapports de force qui s'instaurent. Et on voit ces rapports de force de manière beaucoup plus générale dans le monde dans lequel nous vivons. Ces rapports de force qui existent au sein des couples, au sein des frères, des sœurs, dans les familles, entre collègues, entre voisins, entre entreprises, entre nations. Les relations répondent beaucoup plus difficilement à ce besoin d'amour qui était parfaitement complet lorsque Dieu régnait. Quand un être humain est autonome, et vous voyez que c'est là que ça rejoint notre vision du monde et notre manière de comprendre le monde, mais quand un être humain est autonome, quand il ne tient plus compte de la volonté de Dieu, lorsqu'il décide par lui-même ce qui est bon, c'est ce que la Bible appelle le péché, et bien là, ça veut dire qu'en fait, l'être humain décide de régner à la place de Dieu. Et la Genèse décrit le monde d'aujourd'hui, qui est caractérisé par un être humain qui est totalement indépendant de Dieu et qui veut être totalement maître de son destin. Et malheureusement, il décide de ce qui est bon pour lui-même avec ses capacités qui sont beaucoup plus limitées que les capacités de Dieu. Et le résultat, c'est que l'être humain, il est toujours en quête. Il est toujours en quête de sens, il est toujours en recherche de sens, il est toujours en quête d'amour, il est toujours en quête d'épanouissement, il est toujours en quête d'un environnement qui puisse lui assurer sa sécurité. Et dans cette recherche et dans cette quête de sens, il se perd dans ses réflexions parce qu'il fait appel à ses propres ressources, il fait appel à sa propre réflexion qui est forcément beaucoup plus limitée que celle de Dieu. Alors il va chercher un sens à son existence dans la philosophie. Mais seulement l'esprit humain, il est limité, il ne peut pas tout comprendre. Et la philosophie, c'est basé sur des questions qui appellent d'autres questions. Donc, même si c'est bien d'exercer son esprit critique, c'est toujours remettre en cause ce que l'on pense et on recommence après à réfléchir. Comme si, en fait, la solution à nos problèmes, c'était de se poser toujours plus de questions. Vous avez vu, des fois, avec des gens, avec les personnes avec lesquelles on discute, quand on dit quelque chose, tout de suite, c'est le doute qui arrive. En fait, c'est même épuisant, quelquefois, de discuter avec ce genre de personnes. D'autres vont placer leur confiance dans la religion pour trouver un sens et pour pouvoir combler leurs besoins élémentaires, pour trouver la paix intérieure. Sauf que la religion, elle fait peser des commandements moraux très durs à respecter. Et la religion, ça n'a jamais totalement comblé, ça n'a jamais eu la possibilité, le pouvoir de changer le cœur de l'homme. D'autres vont placer leur confiance dans la politique, alors que la politique, on le voit, a de moins en moins de prise sur l'environnement, qu'elle essaye de changer. Après la Première Guerre mondiale, qui a été absolument désastreuse, qui a causé la mort, la perte de millions de personnes, il y avait un slogan qui résonnait en France, qu'on entendait partout, c'était « Plus jamais ça ». Et 20 ans plus tard, on a la Seconde Guerre mondiale. Après, ça débouche sur où il y a encore plus de morts. Après, on a la guerre froide. La guerre froide, elle cesse avec la chute du mur de Berlin en 1989. Et là, on se dit, ça y est, en Occident, enfin, on est dans la paix. Plus de guerre, les nations s'entendent. Et vous voyez ce qui se passe depuis 4 ans aujourd'hui en Europe. On assiste sous nos yeux au conflit le plus meurtrier depuis 1945. D'autres vont placer leur confiance dans l'économie, dans le capitalisme, parce qu'on se dit c'est ce qui va permettre d'améliorer la vie. Mais on sait pertinemment, et c'est un constat que nous faisons, qui est fait bien au-delà des cercles chrétiens, c'est que la consommation ne rend pas plus heureux. Parce que quand on possède quelque chose qu'on désire ardemment, une fois qu'on l'a, on désire une autre chose. Et cette chose, une fois qu'on l'a, on va encore désirer une autre chose. Et en fait, on est comme un puits sans fond, parce que ce puits-là, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Donc voilà ce qui se passe quand l'être humain veut régner à la place de Dieu. Et on peut vérifier tout ça à notre niveau. On peut vérifier toutes les limites de notre réflexion lorsqu'on cherche à savoir ce qui est bon pour nous. Et sincèrement, si on est honnête, on voit bien que notre réflexion,
ne nous permet pas de solutionner tous les problèmes concrets auxquels nous sommes confrontés. Les problèmes administratifs sans fin, les problèmes financiers, quelquefois on n'est même pas à l'origine de ces problèmes-là, les problèmes de voisinage, les problèmes de santé, et on voit que toutes nos ressources ne permettent pas de pouvoir combler ces besoins. La pratique religieuse ne transforme pas notre caractère, et le capitalisme ne fournit pas toujours de quoi satisfaire nos besoins, même les plus élémentaires. Gandhi, qui est considéré comme un sage du XXe siècle, a dit cette phrase: « Notre vie est une longue et pénible quête de la vérité. » Merci Gandhi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Oui, on est d'accord. On est d'accord, si Dieu ne règne pas sur notre vie, on sera toujours dans cette logique de quête de la vérité. Nous sommes comme un navire sans pilote qui navigue sur l'océan en quête d'une route vers un port dont on ignore l'emplacement. Je suis assez content de cette phrase. Alors, on va parler maintenant du royaume restauré. Le royaume restauré. Quand Jésus est venu, on l'a vu, il a proclamé que le royaume de Dieu était présent. Si on retourne dans Marc 1, verset 14, Jésus vint en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'enseignement et les actes de Jésus montrent ce qui se passe quand on laisse Dieu régner sur sa vie. En lisant les évangiles, on s'aperçoit que Jésus rétablit ce que Dieu voulait à l'origine pour l'être humain. Tout d'abord, lorsque Jésus agit, lorsqu'il pose sa main, qu'il bénit et qu'il guérit, Jésus libère d'un environnement oppressant. C'est notamment ce qu'il fait avec les guérisons. Dans Marc 1, un peu plus loin, au chapitre 30, on a le récit de la guérison de la belle-mère de Pierre. Il nous a dit qu'elle est touchée par la fièvre. Et donc, en fait, elle est touchée par la fièvre parce que là, à Capernaum, on est à côté du lac. Et sur les rives du lac, en fait, il y a des marécages. Et vous savez que dans les marécages, il y a un mal qu'on peut toucher, c'est la malaria, qui se caractérise justement par de fortes fièvres. Et lorsque Jésus guérit la belle-mère de Pierre, en fait, qu'il la rétablit, qu'il la libère de cette fièvre, ça veut dire qu'en fait, là, il redonne à cette belle-mère la sécurité dont elle a besoin. Et il a la possibilité d'agir sur les circonstances qui ont fait que cette femme est tombée malade. Donc, Jésus répond à nouveau à nos besoins physiologiques et de sécurité. Il nous rétablit dans des relations épanouissantes. Et avec Dieu, bien sûr, parce que le but de la venue de Jésus, la mort à la croix, c'est pour faire en sorte qu'il puisse prendre sur lui la peine qui normalement devrait tomber sur nous tous qui sommes mauvais, nous tous qui sommes pécheurs. Lui, le juste, lui, le seul pur que la terre ait jamais porté, c'est lui qui accepte de mourir à la croix pour que nous puissions retrouver cette relation avec Dieu. Et bien souvent, lorsque Jésus agit, nous le voyons toucher des hommes, nous le voyons libérer des hommes, des femmes, et les rétablir dans des relations. Il a guéri des lépreux qui étaient marginalisés par peur de la contagion, et ces lépreux, une fois qu'ils sont guéris, ils retournent dans la communauté. La Samaritaine, qui était une femme qui était disqualifiée par ses origines, par sa nationalité, et qui était disqualifiée aussi par sa vie sentimentale complètement chaotique, eh bien, lorsqu'elle va reconnaître en Jésus le Messie, elle va devenir témoin dans son village. Et il y a plein de gens qui vont reconnaître Jésus comme le Messie. Donc, elle est réintégrée dans la communauté. Donc, quand on reconnecte avec Dieu, eh bien, on reconnecte les uns avec les autres. Et ça redonne un sens à notre activité parce que Jésus enseigne que chaque être humain est porteur de richesses, de dons, de talents différents et complémentaires. Vous pourrez relire la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Il appelle des gens très différents à le suivre et à annoncer le royaume de Dieu ensemble. Donc il établit aussi une communauté et il donne une mission, une activité, il confie une activité à ceux qui deviennent ses disciples. Donc nous sommes tous des acteurs dans le royaume de Dieu. Et Jésus redonne du sens à notre activité et il répond ainsi à notre besoin fondamental d'accomplissement. Donc tout ce que Jésus a fait restaure ce que Dieu a prévu quand il règne. Dieu règne quand on place sa confiance en lui. Dieu règne quand on accepte que l'évangile, c'est vrai. Dieu règne quand on se dit, ça c'est ta parole, et par la foi, je veux recevoir cette parole. Jésus a proclamé, Dieu commence déjà à régner. Il a proclamé, le royaume de Dieu, c'est l'objet d'une proclamation. Ça veut dire que notre entrée dans le royaume est déterminée par la manière dont nous nous positionnons par rapport à cette proclamation.
Et cette proclamation, parce qu'elle vient de Dieu, elle fait sortir l'être humain de sa quête. Elle fait sortir l'être humain de sa recherche continuelle qui le fait tourner en rond depuis des siècles. C'est peut-être votre cas. Vous avez ce désir profond d'accomplissement, ce désir de sécurité, ce désir de sens que vous avez cherché dans bien des philosophies, peut-être des religions. Mais là, aujourd'hui, ce matin, c'est une proclamation qui est faite et à laquelle on est appelé à adhérer, à accepter par la foi. Accepter par la foi que Dieu règne sur notre vie, c'est ne plus chercher dans le vide à l'aide de sa propre pensée, philosophique, religieuse, politique, économique. C'est recevoir une base solide et structurante qui donne de l'assurance pour avancer dans la vie. Parce que cette parole qui permet à Dieu de régner, lorsque je la reçois, lorsque je la crois, eh bien, elle va me donner un socle solide pour pouvoir faire face à toutes les difficultés que je vais rencontrer dans la vie. Et plus jamais je ne vais perdre de sens. Parce que si Dieu m'a créé et si je le laisse régner sur moi, ça veut dire que ma vie a un sens. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas là tombé comme ça juste parce qu'à un moment donné, mon père et ma mère se sont unis l'un à l'autre. Non, en fait, Dieu m'a voulu et il a prévu quelque chose pour moi. La foi chrétienne, ce n'est pas être en quête de la vérité. La foi chrétienne, c'est recevoir la vérité. Et c'est là que toute la différence se fait par rapport à tout ce que nous avons pu évoquer. Et c'est là que la paix peut enfin se faire. Et troisième partie, le royaume manifesté. Le royaume de Dieu est manifesté par des vies changées. La Bible annonce que viendra un temps où Dieu régnera totalement sur sa création. Alors seront définitivement instaurées la vérité, la paix, la justice, l'égalité, toutes ces choses auxquelles l'être humain aspire depuis des générations, depuis des siècles. Tout ça, c'est à venir et c'est notre espérance. Donc c'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que nos épreuves sont passagères. Alors c'est vrai, quand on est dans la fournaise, c'est difficile de se dire « waouh, c'est passager ». Mais quand on se branche au niveau de la vision du royaume de Dieu, au niveau du plan de Dieu, ah oui, ça devient passager. Vous voyez, l'importance de prendre du champ, de prendre du recul. À un moment donné, Dieu va régner sur la terre et ce sera visible. Mais pour l'instant, Dieu ne règne pas de façon visible sur le monde entier, mais il règne là où, en acceptant le message de l'Évangile, on le laisse régner. Dans une famille, Dieu règne sur certains membres, mais pas sur d'autres. Dans un quartier, il y a une maison où Dieu va régner, mais il ne va pas régner dans la maison d'à côté. Dans une entreprise, il va y avoir un bureau où Dieu règne, mais il ne va pas régner dans le bureau d'à côté. Le royaume de Dieu se manifeste au travers de ceux et de celles qui laissent Dieu régner. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume dispersé. Un royaume, c'est souvent associé à un territoire sur lequel les citoyens de ce royaume sont réunis. Et les citoyens du royaume de Dieu, ils ne sont pas tous réunis au même endroit. Principalement parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une réalité territoriale. C'est une réalité spirituelle avant tout. Et il est visible là où ceux et celles laissent Dieu régner sur leur vie. Il est visible quand là où il y a de la tension, ceux qui laissent régner Dieu sur leur vie apportent la paix. Il est visible lorsque là où il y a de la tristesse, ceux qui laissent régner Dieu sur leur vie apportent la joie. Il est visible lorsque là où il y a le désespoir, ceux qui laissent régner Dieu sur leur vie apportent de l'espoir. Il est visible lorsque là où il y a de l'opposition, ceux et celles qui laissent Dieu régner sur leur vie apportent de la conciliation. Il est visible lorsque là où il y a de l'excès, ceux et celles qui laissent Dieu régner sur leur vie apportent de la tempérance. Il est visible lorsque là où règne de la critique, ceux et celles qui laissent Dieu régner sur leur vie apportent de la compréhension et du dialogue. Regardez, ça c'est une photo qui est prise depuis l'espace, une photo de la Terre qui est prise depuis l'espace. Et vous voyez que l'énergie électrique manifeste de la lumière. C'est même visible depuis l'espace. Mais la lumière, elle n'est pas visible partout. Elle est seulement là où on permet à l'électricité de se manifester. Il faut appuyer sur un bouton pour que la lumière devienne visible. Et la lumière, elle est répartie ici et là. Vous voyez, il y a différents endroits où on trouve de la lumière. On pourrait faire ce parallèle avec l'énergie spirituelle qui est communiquée par le Saint-Esprit et qui manifeste le royaume de Dieu. Lorsque nous avons été touchés par le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu le message de l'Évangile, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça actionne en nous cette lumière qui va briller. Mais vous voyez, elle brille de manière dispersée, comme je le disais. Mais le royaume de Dieu est quand même visible. Et il se manifeste dès maintenant, quand nous avons le souci véritable de nous laisser toucher
est transformé par la parole de Dieu. Lorsque nous voulons nous laisser travailler par le Saint-Esprit qui seul peut agir au plus profond de notre cœur. On peut avoir tous les meilleurs commandements du monde, on peut même considérer qu'ils viennent de Dieu, mais si l'Esprit n'est pas là pour nous aider à appliquer sa parole, ça restera vain. On a besoin d'être changé, on a besoin que Dieu crée en nous, le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui crée cela. Être chrétien ne s'arrête pas à reconnaître Jésus comme le Sauveur, c'est aussi reconnaître que nous avons besoin de changer, que nous avons besoin de nous améliorer, nous avons besoin de mûrir dans nos comportements, dans nos paroles, dans notre façon de penser. Et pour que le royaume de Dieu soit visible maintenant, le changement, ce n'est pas une option, ça ne peut pas être optionnel. Nous avons assurément les uns et les autres besoin d'être changés, certainement dans des besoins très différents pour chacun. Les uns, ça va être peut-être la colère, l'irritation qui vient beaucoup plus facilement. On peut avoir des réactions vives et blessantes qui vont avoir un impact sur nos relations. D'autres, on va être condescendant ou hautain par manque de sécurité, parce qu'on se sent facilement remis en cause. Alors on prend les gens de haut. D'autres, ça va être le mensonge, parce qu'on se tire d'affaire, et c'est comme ça qu'on crée sa propre sécurité. D'autres, ça va être l'inquiétude. Et l'inquiétude, ça rend exigeant, ça communique du stress, etc., etc. Chacun, nous voyons, si nous sommes honnêtes, les domaines de notre vie, de notre caractère dans lesquels le Saint-Esprit a besoin d'agir. Et l'enjeu de cela, c'est pas simplement de devenir une bonne personne. L'enjeu de cela, c'est de briller. C'est que le royaume de Dieu, même s'il est dispersé, puisse devenir visible. Dans le royaume de Dieu, la production de nouveaux citoyens passe par la production de nouveaux caractères. Vous savez, quand la nationalité d'un pays est donnée à une personne qui ne la possède pas en raison de sa naissance, on appelle ça une naturalisation. Et la nouvelle nationalité, elle est apportée par un décret qui est publié au journal officiel. C'est comme ça que ça se passe en France. Et je trouve que le mot naturalisation, il est bien adapté au royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, la naturalisation se fait justement par le changement de notre nature. Ce qui manifeste dès à présent le royaume de Dieu, ce sont les changements opérés en nous par la puissance, par l'énergie du Saint-Esprit qui nous rend progressivement comme Dieu veut que nous soyons. Et vous savez, être chrétien, c'est pas le décret officiel, c'est pas la carte de membre, c'est pas mon appartenance à telle dénomination ou à telle église ou à telle communauté. Non, ce qui parlera d'abord à notre entourage, avant même toute parole sur Dieu ou Jésus, ce sont nos vies transformées. Et bien souvent, une vie transformée donne la possibilité de parler. À un moment donné, c'est toujours mieux de parler. Mais il y a tellement de scepticisme, tellement de méfiance à l'égard de la foi chrétienne dans la société dans laquelle nous vivons, que les gens ont besoin de voir le royaume de Dieu se manifester au travers de ces changements. Et pour terminer, le royaume de Dieu est manifesté aussi par des appels réunis. Regardez ce que dit Jésus, on retourne dans l'évangile de Marc au chapitre 3, verset 13. Jésus monte sur la montagne et il appelle ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il en choisit 12 à qui il donna aussi le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer avec l'autorité pour chasser les démons. Il choisit les 12 et puis après vous avez la liste des 12 apôtres. Jésus appelle 12 disciples pour qu'ils viennent à lui, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. Il leur confie une activité. Le choix du nombre 12 renvoie aux 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus, parce que le peuple d'Israël était constitué de 12 tribus. Donc Jésus ne forme pas seulement des croyants, c'est-à-dire qu'il ne voit pas un Pierre, un Philippe, un André. En fait, non, il constitue un peuple. Il constitue une communauté. Et la formation de ce groupe uni autour de Jésus annonce que Dieu est en train de rassembler un peuple. Et par la suite, Jésus envoie les disciples deux par deux pour manifester le royaume de Dieu au travers de guérison et au travers de délivrance. Donc la mission, elle est toujours partagée. La mission n'est jamais solitaire. Le royaume de Dieu se voit quand des personnes diverses sont réunies par l'appel de Jésus et qu'ils répondent ensemble à l'appel de Jésus. Si on retourne à ma photographie là, de la Terre depuis l'espace, vous voyez que l'intensité lumineuse, elle est différente selon les endroits. Mais où est-ce que la lumière brille le plus fort ? La lumière brille beaucoup plus fort dans les endroits où la population est le plus rassemblée. Les chrétiens brillent plus fort ensemble parce qu'ils sont au bénéfice ensemble de l'action puissante du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit, ça rend le royaume de Dieu tellement plus tangible.
C'est vrai, quand nous louons ensemble, la présence de Dieu, elle se manifeste d'une manière particulière. Le royaume de Dieu se manifeste d'une manière particulière. Lorsque nous prions ensemble, lorsque vous réunissez à la chambre haute le mardi soir, eh bien là, ça brille encore plus fort. Et lorsqu'on lit la Bible ensemble, là, il y a quelque chose aussi le royaume de Dieu est manifesté de manière plus forte. Donc vous voyez que réunir nos appels, comme les 12 disciples, ça rend le royaume de Dieu encore plus visible. Participer à l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre profondément spirituelle. Si nous perdons de vue que nous œuvrons pour le royaume de Dieu, nous tomberons automatiquement dans de la pure activité. Si nous sommes déconnectés de cette vision du royaume de Dieu, alors nous ferons pour faire. Si je suis caméraman, je peux juste venir filmer. Si je suis technicien sono, je peux juste venir brancher des câbles et pousser des manettes. Si je suis à la vidéoprojection, je peux juste projeter un diaporama. Si je m'occupe des enfants, je peux juste, si je vais au club des enfants, je ne sais pas comment vous dites, je peux juste m'occuper des enfants. Je peux faire des jeux, je peux chanter, je peux raconter une histoire de la Bible. Mais par contre, si j'ai conscience que mon service contribue à manifester le royaume de Dieu, si je prends du recul, mes actions prennent du sens et ma motivation va être constamment renouvelée, parce que je participe à une œuvre grandiose, beaucoup plus grande que moi-même, quelque chose qui existe depuis des générations et quelque chose qui continuera aussi après moi. Et Dieu m'associe à cette œuvre. Mais on a besoin d'avoir ce recul pour ne pas tomber dans l'activisme. Vous connaissez peut-être cette sculpture qui se trouve dans le Dakota du Sud aux États-Unis, et c'est le sculpteur américain Gutzon Borglum qui a été sollicité pour effectuer ce projet colossal qui consistait à tailler ces portraits de 4 grands présidents américains. C'est le mont Rushmore. Les visages qui sont taillés dans la falaise, là, ils font 18 mètres. Donc c'est assez colossal. Et le but, c'était de marquer les 150 premières années de l'histoire des États-Unis. Donc ça a demandé 14 ans de travail. C'est une œuvre absolument monumentale. Et le sculpteur Borglum, il a bien sûr eu besoin de main-d'œuvre pour pouvoir assurer ce monument. Et pour cela, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas recruté des artistes, il n'a pas recruté des sculpteurs, il a recruté des mineurs. Il a embauché des dynamiteurs et des foreurs pour sculpter la montagne, parce qu'à côté, il y avait des mines, les mines de Keystone, et il a ainsi recruté 400 ouvriers, des dynamiteurs et des foreurs. Et il y a un mineur qui a été interviewé et qui disait que les ouvriers n'avaient pas été avertis qu'ils allaient sculpter des visages. Ils ont juste suivi les directives qui ont été données par Borglum, mais c'est étonnant, hein. On leur avait même pas dit pourquoi ils devaient mettre de la dynamite là, ils devaient faire un trou ici. Ça veut dire que les ouvriers, ils n'ont découvert que progressivement qu'ils étaient en train de tailler des immenses visages dans la colline. Et l'ouvrier, il dit, j'ai retrouvé cette interview, on a compris que l'on faisait quelque chose de beaucoup plus beau que de creuser la montagne. Au début, notre travail était purement technique, fonctionnel, fatigant. Mais après, on s'est aperçu que chacun, en faisant ce que Borglum disait, participait à construire un immense monument destiné à être vu de très loin et à glorifier notre pays. Waouh! Exactement la vision du royaume de Dieu. Se rendre compte que ce que je fais, ce n'est pas de la pure activité. Ça peut paraître un détail, mais en fait, c'est une précieuse contribution à ce que le royaume de Dieu soit toujours plus visible, à ce qu'il soit toujours plus manifesté, et ceci, pas pour moi, ceci pour la gloire de Dieu. Si notre service se résume à des plannings, des réunions, de l'organisation, de l'activité, il y a des chances que le service, à un moment donné, soit considéré comme quelque chose de fatigant, comme quelque chose de lassant, voire comme quelque chose d'éprouvant. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle, ce n'est pas quelque chose de technique. La motivation à servir le Seigneur dépend du renouvellement de la vision du royaume de Dieu. Et ça vient du Saint-Esprit. Ça vient toujours de notre désir et de notre volonté de se laisser renouveler par le Saint-Esprit. Nous réalisons que notre service, même s'il paraît modeste, même s'il nous paraît être un détail, participe à manifester le royaume de Dieu. Nous réalisons que notre service contribue à construire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, qui dépasse largement nos actions et nos compétences. Quand je viens faire le ménage, le coup de chiffon que je donne sur la chaise, ça peut contribuer à changer une vie.
C'est ça la vision du royaume de Dieu. Quand je viens répéter tôt le dimanche, c'est pour permettre aux personnes présentes d'exprimer leur adoration et de faire l'expérience de la présence de Dieu. Quand je viens tôt pour faire la répétition, je viens en semaine faire la répétition, mon but, c'est que le ciel s'ouvre pour que la présence de Dieu se manifeste et le royaume de Dieu se manifeste. Quand je filme, c'est pour permettre de diffuser l'évangile quelquefois à des milliers de kilomètres et je vais peut-être toucher une vie, quelqu'un qui est de l'autre côté de l'océan. Quand j'installe un micro et que je branche un câble, c'est pour permettre d'entendre pas tant la voix du prédicateur que la voix de Dieu qui peut faire la différence dans une vie. Et quand on met tout ça ensemble, ça permet de construire quelque chose de grand, de beau, qui manifeste le règne de Dieu. Oui, Dieu règne au travers de chacune de vos actions. Et Dieu utilise tout ça pour que le royaume de Dieu soit manifesté. On va prier ensemble. Peut-être demander si le pianiste, s'il est là, s'il peut revenir pour nous accompagner. Simplement qu'on puisse vraiment... que le Seigneur nous aide ce matin à avoir ce recul, cette vision d'ensemble. Jésus, il a appris à ses disciples à prier. Et vous savez que dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, il leur dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et quand Jésus demande à ses disciples de prier ainsi, il leur demande de se sentir consternés par le royaume de Dieu, que ton règne vienne. Il leur demande d'aspirer à ce que le règne de Dieu se manifeste. Prier pour que le règne de Dieu vienne peut traduire notre espérance qu'il s'établisse sur ce monde à la fin des temps. Il y aura, oui, de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre, et ça, c'est notre espérance. Vous vous souvenez que Paul dit, si nous espérons pour les choses d'ici-bas, nous sommes les plus malheureux des hommes. Par contre, notre espérance, c'est qu'à un moment donné, nous serons dans un monde sans souffrance, sans tristesse, sans peine. Et c'est ça notre profonde motivation qui nous permet de traverser la vie. Alors oui, il viendra, mais cette prière, elle peut aussi être comprise comme une demande pour que Dieu règne maintenant, que son règne avance, que son règne gagne du terrain, que son règne grandisse dans le temps présent. Dans la mesure où Dieu a choisi d'associer l'être humain à son œuvre, nous sommes appelés les uns et les autres à prendre part à cette œuvre. C'est une responsabilité que partagent tous ceux et toutes celles qui ont demandé à Dieu de régner sur leur vie. Ce matin, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement un sujet à comprendre. C'est un règne à accueillir. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse se recueillir. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu. Nous puissions lui donner la possibilité d'agir par son Saint-Esprit, afin que nous puissions être interpellés là où nous avons besoin d'être interpellés. Dans notre parcours, dans notre expérience, là où nous en sommes, dans notre cheminement avec Dieu, là où nous en sommes dans l'exercice de notre appel, de notre ministère. Peut-être que certains ici n'ont jamais vraiment laissé Dieu régner sur leur vie. Alors vous vous battez. Vous vous battez avec courage, vous faites de votre mieux, vous espérez encore que vos forces, que votre volonté, que votre sagesse, que votre expérience suffiront pour vous sauver, pour trouver un sens à votre vie, vous libérer, vous sortir de situations éprouvantes dans lesquelles vous êtes plongé peut-être depuis des semaines ou des mois. Mais le royaume de Dieu, ça commence toujours par un abandon. Cessez de vouloir se sauver soi-même pour laisser faire Dieu qui règne sur toutes les situations. Parmi nous, il y a peut-être aussi ceux qui souhaitent répondre à cet appel à être un disciple, qui sont animés par le désir que leur vie reflète davantage le royaume de Dieu. Alors oui, vous dites oui, Dieu règne sur ma vie, mais en fait pas partout. Il y a des zones de résistance. Le caractère, les réactions, les émotions incontrôlées, les blessures non guéries. Tout ça, ça a des impacts sur mes relations avec les autres. Et j'arrive pas à construire de bonnes relations. Et ça me rend triste, moi. Et ça rend triste les autres autour de moi. C'est difficile, les relations. C'est difficile d'admettre que mes relations soient difficiles à cause de ça. Et peut-être vous aimez Dieu, vous avez accepté Dieu, vous avez dit un jour à Jésus, oui, viens régner sur ma vie, mais vous réalisez qu'il y a des choses qui ne sont pas transformées, il y a des choses qui ne sont pas changées. Et ça a des conséquences. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous juge pas, parce que quand on a la volonté de changer, il accueille. Même si on a commis des fautes, même si on a blessé, il nous accueille pour qu'on soit transformé, pour qu'on soit changé.
et pour que nos relations avec notre environnement s'améliorent. Et pour que mon service soit beaucoup plus efficace. Il y a ceux et celles parmi vous qui veulent que leur vie reflète davantage le royaume de Dieu, qui veulent que ce royaume devienne visible en se réunissant aux autres qui ont le même désir au travers de vies changées, réunies, engagées dans l'Église. Vous savez, quelle que soit notre situation, à chacun de nous, Jésus proclame la même chose. Il proclame la même chose. Le règne de Dieu s'est approché. Et la question n'est pas « Est-ce que Dieu est là ce matin ?» La question c'est « Est-ce que je vais le laisser régner ?» Est-ce que nous allons le laisser régner? Seigneur, je te prie pour mes amis, mes frères, mes sœurs qui font cette démarche sincère d'ouvrir leur cœur ce matin. Tu les vois, tu les entends. Ta parole a été proclamée. Et Seigneur, notre responsabilité ce matin, c'est de l'accepter. Seigneur, je te prie pour que par ton esprit, tu viennes nous éclairer. Seigneur Dieu, tu vois ceux qui reconnaissent ce matin que leurs forces ne suffisent pas. Elles ont essayé de tenir, elles ont essayé de gérer, elles ont essayé de s'en sortir seules, mais maintenant elles se disent « je suis fatiguée ». Mais Seigneur, bénis-les alors qu'elles adressent cette prière à toi, alors qu'elles disent « je renonce à vouloir être mon propre sauveur ». Je veux faire confiance à Jésus maintenant. Je veux être dans la capacité de faire ce pas de l'abandon. Viens, Seigneur Dieu, par ton esprit. Créer cela, créer cette aspiration. Viens leur donner ce qu'il leur est nécessaire pour qu'ils fassent ce pas. Pour qu'ils fassent le choix de te faire confiance. Qu'ils te disent « je t'ouvre ma vie ». Vois mes épreuves, vois mes peurs, vois mon besoin de sécurité. Viens régner en moi, viens régner sur moi, viens me sauver, viens me relever, viens me conduire, viens me parler, viens me sauver ce matin. Que ton esprit accomplisse cette œuvre miraculeuse de conviction dans le cœur. Seigneur, tu vois je te connais, je marche avec toi depuis des années, mais je vois ce qui résiste en moi. Mon caractère, mes réactions, mes émotions qui débordent. J'arrive pas à changer par moi-même. Aujourd'hui, je veux donner ces zones de vie. Je te les donne, je te demande pardon pour mes résistances. Je t'invite à régner encore plus profondément en moi. Merci pour ce que tu as donné dans ma vie, mais Seigneur, règne encore plus. Transforme mon cœur, renouvelle mes pensées. Façonne-moi, transforme-moi à l'image de Jésus. Entends ces prières ce matin. Entends ceux, Seigneur, qui te connaissent et qui te font confiance. Entends ceux, Seigneur, qui font preuve là de sincérité, d'honnêteté. Vois ce cœur ouvert qui va te permettre d'agir par ton esprit. Crée les déclics, crée les prises de conscience. Donne la volonté par ton esprit, toi qui crées le vouloir et le faire. Seigneur, entends la prière de ceux qui disent « Je ne veux pas vivre seul ma foi. Je désire que ma vie reflète ton royaume. Et je veux avec mes frères, mes sœurs, je veux avec ceux qui laissent régner Dieu sur leur vie, je veux m'unir. Et ensemble, je veux qu'on soit un signe visible de ton règne. Donne-moi, Seigneur, ce cœur disponible. Donne-moi cette vie, je veux avoir une vie offerte, une volonté de répondre à ton appel. Seigneur, donne-moi de pouvoir établir les bonnes priorités. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir aller, de me réunir aux autres, de ne pas vivre ce que tu as mis sur moi simplement pour moi-même, mais de le vivre dans la communion, Seigneur, pour que le royaume de Dieu soit manifesté au travers de mon Église d'une manière encore plus puissante, qu'il puisse briller au travers, Seigneur Dieu, de cette union, de cette unité. Fais de ton Église ce matin un peuple transformé au service de ton royaume et fais-le pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te demande ta bénédiction. L'évangile a été proclamé. Je te prie que la bénédiction qui est liée à l'évangile puisse avoir un effet dans les cœurs. Tu viens nous chercher là où nous en sommes. Et je te prie pour l'église Bordeaux République.
afin que tu puisses la bénir dans les plans que tu as pour elle. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que le royaume de Dieu puisse se manifester de manière toujours plus tangible, à une autre dimension encore, et que, Seigneur, cette Église puisse briller là où tu l'as placée, déjà depuis plusieurs générations. Seigneur, il y a un travail à faire pour la génération actuelle et les générations qui viennent. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, de permettre que tout se mette en place de telle manière que le royaume de Dieu puisse se manifester. Que chacun, les uns et les autres, nous puissions avoir et que nous soyons unis par cette vision du royaume de Dieu, qui fait que nous ne serons pas dans l'activisme, mais que nous serons constamment motivés et renouvelés parce que nous avons conscience de participer à une œuvre qui est tellement plus grande que nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ce culte. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous dire aussi que le pasteur Joël Aka, du coup, il est absent aussi aujourd'hui. Il est du coup sur l'église de Bruges, l'église Parole du Salut. Et donc, bien sûr, il sera là cette semaine avec nous. J'en profite aussi pour vous dire les nouveaux du coup qu'on a pu saluer tout à l'heure. Si vous pouvez simplement lever la main à votre place, c'est un petit peu particulier ce que je vous demande, mais si tu lèves la main, tu auras le droit de repartir de ce lieu avec un cadeau. Donc lève ta main simplement et on va te donner un petit coupon, un petit carton qui te permettra de pouvoir sortir de ce lieu avec un petit cadeau. On continue encore avec les annonces. Nous avons une réunion d'information pour le départ pour ECHO 2026, qui est le plus grand rassemblement de jeunes chrétiens de France. Il y a 3 ans, ils étaient 7000 et cette année, on s'attend à être encore plus nombreux. Alors justement, on organise ce départ avec les jeunes, les ados et les pré-ados de l'église. Du coup, on se retrouve dans la salle annexe à l'issue du culte. Et comme vous l'avez compris, du coup, je suis tout seul aujourd'hui, donc je risque d'être en retard. Mais commencez peut-être à y aller et je vais vous rejoindre au fur et à mesure. Ensuite, nous aimons dire que nous sommes une famille et que nous voulons justement nous accompagner dans chaque instant aussi de nos vies. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous avons le décès du coup de notre sœur Monique Gauvindin, du coup la mère de Marilyn Denef et la grand-mère de Jessica Galto. Donc les obsèques auront lieu demain dans l'église baptiste de Codéran et ensuite nous pourrons les suivre pour continuer les obsèques dans le cimetière du Taillan-Médoc. Donc n'hésitez pas à être présent si vous avez la possibilité d'être là pour soutenir du coup nos frères et nos sœurs. Le vendredi 27 février à 19h, nous organisons un dîner pour les couples. Alors malheureusement pour ceux qui apprennent peut-être la nouvelle maintenant, nous sommes déjà complets. Mais du coup, on réitérera l'opération et on fera ça du coup avec d'autres personnes. Mais du coup, vous savez qu'il y a un dîner de couple qui aura lieu le 27 février. Nous accueillons aussi la naissance d'une petite fille qui s'appelle Azel. C'est la fille de Turgut et Lindsay. Alors, je pense que vous vous demandez, mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait comme poids et combien elle mesure, tout ça, on aime bien savoir ces choses-là. Alors, elle fait 3,750 kg et là, les gens font « Oh !» toujours. Et elle fait 50 cm. En tout cas, on est très heureux de savoir cela et on est très heureux de pouvoir l'accueillir dans la famille Bordeaux République. On continue bien sûr à chercher des personnes pour le servir si tu as à cœur de servir et si notamment le message de ce matin t'a parlé, eh bien tu peux aller au point info à la fin et nous voulons justement servir le royaume de Dieu tous ensemble. Bien sûr aussi vous pouvez continuer à donner vos offrandes et d'ailleurs ce matin on m'a rappelé de me dire n'oublie pas de dire que le QR code qui est là-haut c'est seulement pour les offrandes et non pour la seconde offrande qui change d'ailleurs de dimanche en dimanche et aujourd'hui la seconde offrande est pour l'action missionnaire. N'oubliez pas aussi de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.